Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier l'ictère par rétention. L'ictère par rétention est le témoin d'un obstacle à l'écoulement intestinal de la bile, donc situé sur le trajet de la voie biliaire principale. Il en résulte une cholestase, c'est-à-dire une rétention de bile dans les voies biliaires au-dessus de l'obstacle, y compris les voies biliaires intra-hépatiques. Ces voies biliaires se distendent, le foie augmente de volume, prend une couleur verte et son bord inférieur perd son caractère tranchant. Les constituants de la bile, sels et pigments biliaires, refluent vers le sang. Les manifestations cliniques et biologiques de ces ictères par obstruction permettent de les différencier des ictères par hémolyse, éclatement des hématies qui libèrent l'hémoglobine, par lésion cellulaire hépatique, hépatite. Quel est le tableau de l'ictère par rétention? Le tableau de l'ictère par rétention est caractérisé par une coloration jaune plus ou moins intense des téguments et des muqueuses. Dans les ictères anciens, lorsque les tissus sont gorgés de bile, l'ictère prend un reflet verdâtre, vert bronze. Les téguments portent des traces de grattage, témoins du prurite d'hémangiaison plus ou moins intense dont est frappé le malade. Les urines, très colorées, sont acajou foncé, voire noirâtres. Elles renferment pigments et sels biliaires. Les sels, par contre, normalement teintés par la bile, sont décolorés de teinte mastique, graisseuse. Le foie, gorgé de bile, est augmenté de volume, débordant plus ou moins largement le rebord costal. Il est régulier. Son bord inférieur a perdu son tranchant normal, s'est émoussé. Il est important de chercher au bord inférieur du foie à identifier la vésicule, ce qui permet un diagnostic schématique. En principe, une grosse vésicule égale cancer de la tête du pancréas. Vésicule non perceptible égale lithiase du cholédoque. C'est ce qu'on appelle la loi de Courvoisier-Terrier. Il y a des exceptions à cette règle. Une vésicule augmentée de volume, mais développée transversalement au-dessous d'un foie augmenté de volume et dont l'auvent recouvre la région, peut n'être pas perceptible au palpé. Le syndrome biologique d'ictère par rétention est caractérisé essentiellement par l'augmentation de la bilirubinémie directe ou conjuguée, pouvant aller jusqu'à 100 mg ou plus. Ce taux élevé mesure l'intensité de la jaunisse. Normalement, la bilirubinémie est inférieure à 10 mg par litre, soit 4 à 17 mmol par litre, essentiellement libre ou non conjuguée en relation avec l'hémolyse physiologique. L'augmentation de la cholestérolémie normale inférieure à 1,80 g par litre à 2,20 g par litre, soit 4,4 à 6,4 mmol par litre. L'augmentation de la phosphatasémie alcaline, normale inférieure à 200 unités par litre. L'augmentation des gamma-GT, normale inférieure à 45 unités par litre. Les troubles du métabolisme de la vitamine K, mal assimilés au niveau de l'intestin du fait du manque de sels biliaires. Il en résulte une baisse du taux de la prothrombinémie, responsable de quelques manifestations hémorragiques. Pétéchie,
ecchymose et qu'il faudra rectifier avant l'intervention. En revanche, il n'existe pas de signes d'insuffisance hépatique. Les taux de transaminase sont normaux. Ultérieurement, lorsque l'ictère se prolonge, l'hépatite engendrée par la stase biliaire brouille les tableaux schématiques en perturbant les fonctions du foie. Le pronostic opératoire est aggravé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.